Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et aujourd'hui, chers auditeurs, nous vous faisons découvrir un auteur, Leonardo Castellani, né en 1899 et mort en 1981. C'est un prêtre argentin. Il a une triple vocation, une vocation de prêtre, une vocation de maître et une vocation d'écrivain. Il a écrit plus de 50 livres qui sont inconnus en France. Il est philosophe, il est théologien, il est poète, il est romancier, il est critique littéraire. Et pour en parler, nous sommes avec Éric Audouard. Bonjour Éric Audouard. Bonjour. Vous êtes écrivain, poète, traducteur. Vous avez publié Fragments de Trébizonde aux éditions Gallimard, Comprendre l'Apocalypse aux éditions Pierre-Guillaume et une seconde anthologie de Leonardo Castellani, La vérité ou le néant. Et nous sommes avec Valentin. Bonjour Valentin Schirmer. Bonjour Corentin. Est-ce que je vous présente Valentin? Non, c'est journaliste à ligne droite. Et puis il y a le dernier étudiant livre, toujours sur Amazon. Sur le clivage entre souverainiste et identitaire. Et Valentin m'a dit, il faut lire Le Verbe dans le sang. Alors, on va peut-être commencer par là. Pierre-Yves Rougeron vous a expliqué que c'était le Léon Bloy argentin, c'est ça? C'est ça. Je crois qu'Éric Audouard n'est pas très d'accord avec cette définition de Leonardo Castellani. Oui, alors c'est très intéressant de commencer par dire ce que Castellani n'est pas, avant de dire ce qu'il est. Après, on donnera les raisons de ne pas le lire, pour passer à celles de le lire, qui sont incluses. Le Léon Bloy argentin, certainement pas, pour des raisons très simples, mais c'est de la facilité, je pense, d'association. Il était lecteur de Léon Bloy, mais Léon Bloy est plutôt un poète, un rhapsode exalté, colérique, qui s'était d'ailleurs donné pour mission d'interpréter des intentions de Dieu dans l'histoire, mais avec une théologie assez errante, alors que Castellani est plutôt un maître à penser. Et j'ai coutume de dire, d'ailleurs, pour les distinguer, que Léon Bloy est le roi de l'hyperbole et que Castellani est le roi de la parabole. Et c'est pas du tout la même chose. Voilà, il y a un auteur très emphatique, merveilleux, hein, tout à fait génial, Léon Bloy. Castellani est quelqu'un d'incroyablement, comment dirais-je, d'abord c'est un éducateur. La libido d'Ossendi est très forte chez lui, donc chaque parole est mesurée et il ne va jamais justement... Il y a un excès, mais c'est un excès qui n'est pas du tout dans la brillance et l'exagération. On va parler de cet excès qui lui a coûté très cher. Oui, tout à fait. Donc, il a une vocation de maître, on l'a dit. Donc, c'était un prêtre, c'était un jésuite. Et il a dit « Dieu dira plus de choses avec ma vie que moi avec mes livres ». Alors, qu'est-ce que Dieu a voulu lui dire avec sa vie alors? Oui, cette phrase qui paraît complètement prétentieuse, les moins quand on commence à voir un petit peu les détails de son destin. Parce que là, justement, nous parlons de quelqu'un qui a un destin. Pour des gens comme nous qui n'en avons point, c'est une chose qu'il faut reconnaître, qu'il faut voir ce que c'est. Et au bout d'un moment, effectivement, après une série de coups qui l'ont brisé, notamment à partir de 1947, quand après quelques lettres envoyées aux prophètes jésuites pour les avertir des dangers qu'il y a à l'intérieur de l'Église, qu'il voit, hein, des choses bien avant Vatican II, il est brisé, suspendu à divinis pour désobéissance, mais le motif ne sera jamais donné. Toute sa vie, il le réclamera, la raison. Et il va essayer de comprendre pendant les années qui lui restent très longues à vivre, puisqu'il mourra à près de 80 ans, très pauvre, dans le dénuement, et ne devant d'ailleurs de publier qu'à des amis qui lui seront secourables. Mais qu'est-ce que Dieu a voulu dire à travers la vie de Castellani? C'est à la fois tout à fait énorme et très simple. C'est-à-dire que c'est le parcours d'un chrétien dans la modernité, dans l'apothéose de la modernité, qui serait, voilà, disons, l'après-guerre. C'est une pure descente aux enfers. L'après-guerre, le Concile Vatican II. Oui, mais le Concile Vatican II ne va rien faire contre Castellani. Ceux qui vont faire quelque chose contre Castellani, ce sont ceux qui ont fait Vatican II, c'est-à-dire les traditionalistes, en réalité. Puisque il faut bien voir d'où vient Vatican II. Ce sont les mêmes. Ce sont les conservateurs qui sont devenus autre chose pour gagner les masses. Je vous la fais évidemment très courte. Et le clivage, donc ce que vous dites, le combat de Castellani, c'est contre donc, le pharisianisme. Est-ce que vous pouvez revenir sur qu'est-ce qu'un pharisien? Parce qu'évidemment, on le connaît, mais Alors, c'est très intéressant d'avoir ce livre pour cette raison, parce qu'il tourne quand même beaucoup autour de cette notion, que ce soit en littérature,
que ce soit en philosophie politique ou dans le domaine strictement religieux. C'est le fil rouge de l'ouvrage, parce que c'est le fil rouge de la vie de Castellani, pas au sens où il aurait une idée fixe dès le départ contre les pharisiens, non, simplement parce qu'il les a rencontrés dans sa vie. Et il a passé sa vie justement à essayer de définir ce qu'était un pharisien. Et c'est pas du tout évident. Exactement comme Bernanos, un petit peu avant, essayait de décrire ce qu'était un imposteur. Et Bernanos, à la fin de sa vie, dit « Je ne sais pas ce que c'est ». Malgré son magnifique roman, L'imposture, où il a essayé d'aller au fond, de voir ce que c'est qu'un prêtre qui a perdu la foi et qui continue à être prêtre. Et Castellani a rencontré ces gens-là. C'était quand même beaucoup de ceux qui ont fait Vatican II étaient déjà des prêtres de cette nature, qui avaient en réalité perdu la foi, ou en tout cas perdu la capacité à vivre vraiment la vérité. Et dans la modernité, c'est très très dur de vivre la modernité. Il faut payer de plus en plus un prix. C'est pour ça que nous ne sommes pas dans un cycle, à mon avis. Et pas, c'est pas mon avis, c'est l'avis des évangiles. C'est-à-dire qu'il y a une accélération qui se passe dans les derniers temps, qui peuvent durer longtemps, mais ce sont les derniers néanmoins, et où la chose devient de plus en plus dure et de moins en moins, comment dirais-je, luxueuse. Voilà, donc il y a une décadence de l'Église qu'on voit tout à fait bien, mais la situation du chrétien, par conséquent, ne peut pas rester ni bourgeoise, ni socialement classée. Il y a évidemment un déclassement, si on est vraiment chrétien, c'est en tout cas ce qu'on voit dans la vie de Castellani, qui n'est pas quelqu'un de... C'est pas un furieux, justement, c'est pour ça que c'est pas un Léon Bloy qui a cherché... C'est un cas tout à fait psychopathologique, Léon Bloy. Génial. Mais comme souvent les génies, très déséquilibrés. Ce n'est pas le cas du tout de Castellani, à mon avis. Ce n'est pas du tout un déséquilibré. Donc il y a peut-être une génialité moindre. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger chez Castellani, en un sens. Mais il avait une tête philosophique et théologique beaucoup mieux faite. Et surtout, à mon avis, une charité dans la vérité qui n'était pas tout à fait la même chose que la charité de la foi de Léon Bloy, qui est plus massacrante. Je sais que certains disent que c'est un livre qui pique, qui froisse, etc. Mais il ne cherche pas ça. Je pense que ce n'est pas sa volonté profonde. C'est plutôt de dire ce qui est vrai et de reconnaître que nous n'y sommes pas comme chrétiens. Nous n'y sommes pas. Et Castellani lui-même avoue ça. Et au moment où il l'avoue, il faut bien avouer que les prêtres autour de lui, l'establishment clérical n'aime pas ça. Fait semblant. Une fameuse phrase d'un pape à un prêtre qui disait que j'ai perdu la foi, mais feignez. C'était une phrase de ces années-là. Vous voyez, on a commencé à ne pas marquer. Et je pense d'ailleurs, pour la faire très très simple, parce que le pharisien, c'était votre question, moi je pense que c'est celui qui veut sauver les apparences. Si vous voulez, pour être très simple. Parce que ça, vous allez le rencontrer tous les jours. Si je vous dis le pharisien, personne n'est un pharisien. C'est trop énorme. Mais regardez autour de vous qui veut tout le temps sauver les apparences. Vous-même. Et c'est ça, je pense. Et Castellani est quelqu'un qui arrive et qui ne veut pas sauver les apparences. C'est-à-dire, disons, là où nous en sommes réellement. C'est aussi pour ça qu'on l'a traité de fou. C'est-à-dire qu'il a une indépendance totale. C'est un enfant, si vous voulez, par rapport à cette question. Une naïveté un peu. C'est une naïveté totale, parce que ça ne va pas marcher. Parce que le monde est entièrement façonné par des apparences que les gens entreprennent de sauver périodiquement. Même les camps opposés, en fait, en réalité, se renforcent dans les apparences. C'est pour ça qu'il y a lutte, en général. Si vous voulez, il y a le jeu de dupes mutuel en général dans les oppositions. C'est pour ça que l'opposition, par exemple, traditionnaliste, progressiste, ne marche pas avec Castellani. C'est pour ça, c'est une des raisons, en tout cas religieuse, pour laquelle je me suis beaucoup intéressé à lui, parce que moi-même, je trouvais cette opposition factice. Je ne la vois pas dans l'Évangile. Elle n'y est pas. Le Christ n'est pas progressiste, mais il n'est pas non plus traditionnaliste. Si vous voulez, c'est autre chose. Un homme de l'Éternel. Comme il dirait Thibault. Oui, voilà. Pour rester sur Castellani, évidemment, c'est quelqu'un qui n'est pas en l'an 0 ni en l'an 33, et il n'est pas le Christ, certainement. Donc il y a la tradition à respecter. Mais qu'est-ce que l'esprit de la tradition ? C'est une des choses, à mon avis, qu'on peut sentir dans cet Argentin. Parce que pourquoi traduire un Argentin, aller chercher très loin de chez nous ? On a des merveilleux apologètes chez nous, évidemment. Claudel, Bernanos... et Bloy, entre autres, mais même Peggy, on a toute une littérature très très riche, mais je trouvais chez Castellani quelque chose qui
qui était absolument hermétique à l'intellectualisme français, c'est-à-dire irrécupéré, irrécupérable, et très intéressant à réintroduire dans notre langue pour retrouver justement quelque chose qui ne soit pas l'apparence ou le formalisme ou l'esthétisme chrétien, si vous voulez, ou ces idées de luxe dans lesquelles nous continuons à être pendant que tout s'effondre. Voilà, je pense que c'est beaucoup de mots. J'ai beaucoup Valentin. Non, mais c'est vrai, vous avez les mots justes, irrécupérables par le style français, mais en même temps, c'est un auteur qui écrit dans une époque, pour dénoncer cette époque de l'Argentine de l'après-guerre, qui fait écho aujourd'hui à notre époque à nous. Donc c'est en même temps irrécupérable et en même temps, on peut parfois se projeter dans la manière dont il décrit l'Argentine de cette époque-là, dans l'actualité, puisque c'est un livre qui finalement reste très actuel. Oui, comme finalement le mensonge est perpétuel, peut-être pas éternel, et qu'il a réussi à quelque chose, à mon avis, qu'il n'a pas du tout calculé, mais il avait ce tempérament anti-sophistiqué dans le sang, incroyablement polarisé sur le mensonge, le faux-semblant, le sauvetage des apparences, et ce que nous avons, nous, en France. Il y a on pourrait expliquer par plein de fils la décadence, ou plutôt l'effondrement français, parce que ça fait longtemps que la décadence est derrière nous, par justement un excès de l'être et une perte d'esprit. Alors c'est très grossier, mais en réalité, ça se sent justement entre les différences entre quelqu'un, si vous voulez, qui a une carrière et quelqu'un qui a un destin. Nous avons beaucoup d'écrivains, de religieux qui ont des carrières. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Le cléricalisme, on en parlera après. Mais c'est le carriérisme, si vous voulez, en réalité. Parce que le cléricalisme, ça brocarde finalement les prêtres pour rien. Parce qu'en réalité, c'est un état d'esprit. C'est une sorte de pharisianisme aussi. Complètement. Ça peut le devenir. C'est un danger permanent. Et la question n'est pas d'ailleurs de brocarder qui que ce soit, mais d'avertir que c'est le danger majeur de faire semblant. Et justement, lui, donc, il critique ce cléricalisme et il est très très critique envers l'Église. Et c'est toujours cette ligne de crête compliquée entre suivre le message du Christ et en même temps être obéissant à l'Église millénaire. Et lui, il est vraiment en équilibre entre les deux. De façon permanente. Il y a un texte qui s'appelle « L'intelligence et le gouvernement » qui traite d'ailleurs, contrairement à son titre, en fait, le sujet c'est l'obéissance. Et à quoi doit-on obéir ? Donc c'est quasiment un article pour le droit à l'objection de conscience dans l'Église, et qui n'était pas du tout là, vraiment pas. Donc à la lettre de saint Thomas d'Aquin, qui est un penseur beaucoup plus souple, beaucoup plus, comment dirais-je, fin et moins rigide qu'on ne le pense. Il arrive évidemment à montrer de façon très simple que, comme le Christ n'obéissait pas à la loi des pharisiens, qui était juste la lettre, pour en retrouver l'esprit, lui-même ne se voyait pas obligé d'obéir à des sornettes et à des bêtises de ses supérieurs. Et je peux vous assurer qu'il y en avait beaucoup déjà à l'époque. Oui, mais il n'y a pas une rupture de la tradition avec Castellani. C'est-à-dire est-ce qu'il s'inscrit toujours ou est-ce qu'il Je pense qu'il est la tradition par excellence, c'est au cube. D'ailleurs, une deuxième erreur qu'avait fait mon très cher, courageux éditeur Pierre-Yves Rougeron, c'était de le présenter comme un prêtre défroqué. Bon, c'est le contraire d'un prêtre défroqué, c'est un prêtre hyper froqué. Puisqu'au moment où il va être cassé, en 1947, jusqu'à la restitution de son ministère sacerdotal, parce qu'on le lui a restitué, parce que c'était évidemment une énorme injustice, il n'avait absolument rien commis comme crime, sauf celui d'être ce qu'il était. Et en 1966, on lui restitue, mais il va garder la soutane tout le temps, il va dire des messes. Il n'a jamais perdu la foi, parce que c'était un catholique, un nationaliste, et j'ai coutume de dire qu'une des deux fois, il l'a perdue en cours de route. La foi politique, il l'a perdue. La foi dans le Christ, non, jamais, jusqu'au bout. Mais il est resté un porteur de soutane il a perdu foi dans l'Église, dans l'institution de l'Église. Non, je pense dans l'institution des non, Jésuites. il a répété plein de fois qu'il gardait sa foi dans l'Église, parce que l'Église visible, l'Église invisible, mais de toute façon, même sa foi dans l'Église, c'est dans la foi dans la hiérarchie de l'Église. Une chose un peu différente. Pas le petit prêtre, non, mais les cardinaux, les évêques, certainement, évidemment. Mais de toute façon,
Il n'y avait pas à avoir foi dans ces êtres humains. Ce sont juste des êtres humains. C'est ce qu'il d'ailleurs essaie de montrer, qu'il y avait énormément d'erreurs et d'options et de choix qui commençaient à être faits, qui n'étaient tout à fait contraires à l'esprit de l'Église. Mais vous avez raison, c'est une ligne de crête. Jusqu'à quand il pouvait tenir cette chose-là? Il a été brisé, exilé, mis dans une sorte d'asile, quasiment presque de fou, hein, pendant 2 ans. Il s'en est évadé. C'est pour ça qu'il y a vraiment un destin et un roman tragicomique dans sa vie. Ils s'en est évadé en simulant une noyade, en déposant des habits, en écrivant un mot, n'accusait personne, etc., pour avoir le temps d'arriver jusqu'à l'aéroport de Madrid et de retourner en Argentine, dont il avait une nostalgie folle parce que c'était son pays. Donc il était aussi nationaliste, je tenais à le dire, donc catholique et nationaliste, c'est incontestable, on ne va pas faire chipoter entre patriotes, nationalistes, c'est un nationaliste. Mais comment dirais-je, ses efforts dans ce sens ont été très déçus. Il a été d'ailleurs abandonné par la plupart de ses amis nationalistes. On rappelle pour nos auditeurs donc, que vous parlez de ce livre, Le Verbe dans le sang, aux éditions Perspective Libre, hein, donc, un recueil de livres donc, de Leonardo Castellani, qui sont donc, traduits par vous, Éric Audouin. Je suis avec Valentin Schirmer. Valentin Schirmer. Oui, je voudrais venir à une autre dénonciation, un autre combat qu'il mène dans ce livre. Alors effectivement, il y a ce combat interne dans l'Église, il y a aussi ce combat par rapport à l'extériorité, au monde, notamment la critique du libéralisme. Là, il se situe dans la grande lignée des auteurs catholiques antilibéraux. Il y a Bernanos, il y a évidemment Chesterton, il y a également des gens comme Juan Donoso Cortés. Est-ce que vous pouvez aussi en dire plus? Parce que je crois que le texte le plus long de ce recueil est sur justement le libéralisme. Oui, Essence du libéralisme, que j'ai traduit par Qui nous libérera des libéraux. Chose qui doit se trouver, hein, c'est pas une grande invention, mais c'était pour marquer le coup. Par la formule, c'est le combat de sa vie en politique, c'est évident. Ce qui est intéressant comme vision de Castellani, c'est que pour lui, je vois que c'est pas très clair pour tout le monde, en tout cas lui, il avait une vision très claire de ça, c'est que le libéralisme est la façon dont le protestantisme s'est infiltré dans les sociétés latines. C'est intéressant, hein, je vous laisse peut-être 3 petits points déjà pour concevoir ça, c'est très intéressant. Ce n'est pas le libéralisme n'est pas quelque chose qui serait injecté de l'extérieur comme tel, c'est le protestantisme. Mais chimiquement, dans un alliage impur avec le catholicisme en réalité. Ça a créé ça, cette chose-là, cette solution. D'ailleurs, c'est une solution, hein, avant d'être un problème. Comme ce que nous vivons aujourd'hui, nous sommes affrontés à des solutions, pas à des problèmes. Tout ce que nous considérons comme des problèmes sont des solutions. C'est intéressant à noter, parce que ça, c'est une façon aussi de voir de Castellani, de voir les choses. Quand, par exemple, vous parlez d'un drogué, comme les gens en parlent, ils parlent toujours de problème. C'est pas un problème, le drogué a trouvé une solution. Donc c'est important parce que c'est pas la même réponse que vous avez, et le problème est avant. Et c'est la même chose pour le libéralisme. Je pense que c'est une solution mauvaise à un problème qui précède. Pour la faire très très courte, c'est comment vivre comme le Christ, si vous voulez. C'est ça le problème de l'Occident. C'est-à-dire que nous n'y sommes pas arrivés. Donc on finit par, évidemment, faire des compromis. De compromis en compromis, on fait des formes hybrides, des chimères, des choses monstrueuses, dont nous connaissons un peu le goût aujourd'hui. Il y a un peu toutes sortes de choses, mais puisque ce que nous vivons, c'est vraiment, évidemment, les conséquences du libéralisme. Mais ce que je veux dire, c'est que le libéralisme est lui-même une conséquence, c'est pas une cause. À chaque fois, ce qui est très intéressant avec des penseurs comme Castellani, qui ont, si vous voulez, cet héritage platonicien, aristotélicien, c'est ne pas se tromper sur la cause. Nous vivons essentiellement dans la réinformation, aujourd'hui, qui s'occupe de causes en les identifiant, comme des conséquences identifiées comme causes. Or, ce n'est pas le cas. On se trompe. Et donc là, on tourne toujours sur la poule et l'œuf, mais en réalité, il y a un seul problème pour le poser à l'Occident, fondé sur le christianisme. C'est comment être chrétien. Il n'y en a pas d'autre. Et si on revient à ça, on est à la fois plus indulgent, plus sévère, mais pas sur les mêmes points. Plus indulgent parce que c'est très difficile, voire impossible. Mais le fait de le reconnaître, de voir quel était l'idéal dont nous avons déchu, c'est ne pas se tromper sur l'identification des mots. Et je pense qu'avec Castellani, qui a cette tradition-là d'aller à la cause,
al grano, comme disent les Argentins, au grain, au noyau, à la médula, comme ils disent, à la moelle. Ça fait beaucoup d'économies de mots, même si j'en utilise beaucoup. Et pour la question du libéralisme, c'est très intéressant de lire ce texte, qui est quand même un texte adressé aux nationalistes, qui sont argentins, plutôt catholiques et anti-libéraux. Mais c'est ça qu'il leur rappelle à chaque fois dedans. C'est-à-dire, voilà le fruit de nos problèmes, mais identifions bien nos problèmes. Et la question qu'on lui pose évidemment tout le temps, c'est qu'est-ce qu'on doit faire ? Il y a un texte extraordinaire dans ce livre qui s'appelle « Que devons-nous faire ?», qui est 3 pages. C'est vraiment un texte que je trouve justement d'une audace folle par sa simplicité. Et d'une humilité très grande. D'une humilité folle sur l'action justement politique. Et qu'est-ce que c'est que le salut de l'âme ? En 3 pages, c'est la même question. Et c'est vrai que c'est la même question. Oui. Voilà, il n'y en a pas d'autre. C'est pas 2 choses différentes. Et il parle justement de cette action simultanée qui est la même chose. Pour en revenir au problème que je disais, comment être chrétien en réalité. Et c'est vrai que les jeunesses, alors ça a commencé avec mai 68 et puis encore aujourd'hui, on a des idées pour le monde, mais on a beaucoup moins d'idées pour ce qui nous entoure directement, pour nous autres, pour notre famille. Et là, c'est un vrai rappel à l'humilité, puisque finalement, c'est presque au-delà du stoïcisme, c'est-à-dire il demande de s'occuper simplement de ce qui dépend de nous et des autres, et d'élever les autres, et que si tout le monde fait ça, on peut sauver le monde, mais que ce n'est pas par des grands régimes politiques, par des combats des idées, que le monde sera sauvé. C'est un grand combattant des idées. Est-ce que vous me permettez une parabole un tout petit peu longue ? Ça prendra 2 minutes ou 3. Je vous en prie. Parce que je l'ai souvent utilisé, je corresponds beaucoup avec les 3 lecteurs que j'ai. Et on est 2 déjà dans ce studio. Merci. 5. Il y a une question, vous savez, standard. Quel livre emporteriez-vous dans une île déserte ? Bien. Je sépare les lettrés en 2 camps par rapport à cette réponse. Et il y a la réponse de la liste des chefs-d'œuvre, desquels Point de Salut, mais que choisir, etc. Et puis il y a la réponse de Chesterton. La réponse de Chesterton, c'est dans une île déserte, j'emporterai un manuel de construction navale. C'est la seule réponse humaine. Or, nous répondons comme des machines. Comme si être humain, c'était lire des bons bouquins sur une île déserte. Et lire des bons bouquins sur une île déserte, à mon avis, c'est une image de l'enfer. Vraiment. Et je pense que Castellani, c'est ce qui se rapproche le plus. Alors, peut-être pas d'un manuel de construction navale, parce que moi je ne suis pas pour la survie intellectuelle, etc., parce qu'on a présenté Castellani en Espagne justement sur ça va vous permettre de survivre intellectuellement. Non, je pense que c'est un bon coup de pied au cul pour dire, je pars de cette île déserte, je retrouve quoi ? Mon foyer, mes proches, ma famille, je retourne au réel. C'est ça, à mon avis, le message principal que moi-même, d'ailleurs, quand je l'ai lu, j'ai voulu ensuite transmettre, c'est ça, retour au réel. Et le réel, c'est quoi ? C'est votre patrie, éventuellement, mais dans l'ordre, votre environnement proche, votre famille, vos amis, votre région, et ensuite votre patrie, ensuite pas plus, hein. Ça va déjà faire beaucoup. Et Dieu, évidemment, ultimement. Évidemment, mais cette hiérarchie des amours, le mot le plus falsifié, ce que j'appelle le mot martyr, crucifié entre les 2 larrons, la vérité et la beauté, qu'on ne doit pas utiliser à mauvais escient, très précieux. Mais il s'agit effectivement de retrouver les amours réels, concrets, non abstraits. Le citoyen du monde c'est un abstracteur de quintessence qui n'existe pas, qui ne peut rien aimer, le citoyen du monde. Et il y a une sévérité dans Leonardo Castellani, Eric Woodward, dans votre livre « Le verbe dans le sang », vous l'écrivez « L'amour du bien commun exclut le petit projet d'être bien avec tout le monde ». Donc vous, vraiment, Leonardo Castellani, il ne supporte pas cette église, cette foi chrétienne un peu niaise, un peu ravie de la crèche. Il y a une dureté, il y a une sévérité dans Leonardo Castellani. Il prend votre âme, il la carchérise un petit peu. Est-ce que le Christ était bien avec tout le monde ? Je vous pose la question.
Non, les marchands du temple n'ont pas Les pharisiens aussi. Tout à fait. Et c'est ça le problème. Si vous voulez, il était bien avec le peuple, assez bien avec le peuple, qu'il ne ménageait pas non plus. Je parle du Christ, hein. Je me permets. Et je pense que si le christianisme commence, évidemment c'est sa grande bascule, c'est d'avoir d'abord un peu perdu le pouvoir, puis à partir du 16e, 17e, et d'avoir voulu garder les masses, garder la propagande, peut-être même de l'inventer avec les jésuites, en grande partie, en tout cas les premières formes, aux dépens de la profondeur, de la vie intérieure, qui est quand même la grande question du christianisme. Si vous ne pouvez pas supporter plus de réalité, il ne faut pas lire ce livre. Parce que c'est ça l'invitation chrétienne. C'est l'invitation à porter plus de monde. À porter du monde. À souffrir du monde. C'est pas à moins souffrir. Là, on parle d'agréable, mais il s'agit quand même... C'est pas un message... comment dirais-je d'abord, ce n'est pas un anxiolytique, ni un antidouleur, le christianisme. Non. Ça se saurait. Donc, il y a quand même une invitation claire dans les évangiles, dans le message chrétien, qui n'a rien à voir avec un grand festin. C'est un grand festin, c'est un grand festin de Dieu, c'est pas un grand festin du monde. C'est une autre chose. Saint Paul, c'est l'espérance contre l'espoir. Oui. Il parle de tout ça. Vous dites si le christianisme est espérance, le pire ennemi de l'espérance chrétienne n'est pas le désespoir. Non, même je dirais qu'il est très difficile de croire. Il est très, très, très difficile de croire à la foi des gens qui ne sont ni pauvres ni désespérés. Je le pense vraiment. Donc vous voyez, ça met en question, pour moi, la foi de beaucoup de gens. Parce que nous en parlions un tout petit peu avant le plateau, si vous êtes en pleine forme, riche, votre foi n'a pas beaucoup de valeur. C'est très clair, c'est évident. Elle n'est pas mise à l'épreuve. Elle doit être mise à l'épreuve. Peut-être que la foi est une mise à l'épreuve, d'ailleurs, essentiellement. La vie de Leonardo Castellani, c'est justement une mise à l'épreuve d'une dureté, d'une violence incroyable et qui a donné un fruit assez étonnant parce qu'il a gardé son humour tout le temps. Oui. Alors ça, c'est... Même dans une misère noire, il a gardé son humour, il se moquait beaucoup de lui-même, souvent des autres, mais pas de façon blessante directement. Je pense que c'est ce qu'il était. Il a fait plus de jaloux qu'il n'a blessé d'ennemis, si vous voulez. Il faisait des jaloux parce qu'il avait beaucoup de talent. Il avait une grande mémoire, il avait une très grande culture, il s'est cultivé en Europe, chose qu'on n'a pas dite. Hein. Il a quand même une culture complètement européenne. Très intéressant aussi de découvrir qu'il y a plus d'Europe chez Castellani que chez la plupart des auteurs des années 60, 50 en France. Vraiment. Alors, quand vous lisez un Bernanos, mais qui finit juste là, ses dernières œuvres, 48, enfin ses dernières lettres, 47, ouais, c'est ça. Après, vous n'avez plus tellement d'esprit qui récapitule de façon aussi synthétique une histoire qui commence un peu avant Homère. Et il y a ça chez Castellani, une capacité à se tenir debout sur cette tradition et de parler l'esprit de cette tradition, mais pas la lettre. Et de ne pas être non plus dans quelque chose qui serait, pour nous aujourd'hui, l'érudition, le snobisme, qui a ses vertus. Nous sommes tous snobs et on rencontre toujours quelqu'un plus pédant que soi. Il y a ça dans le monde de la culture, c'est comme ça, c'est un petit peu naturel. Et c'est pas fondamentalement mauvais. C'est un désir d'être plus intelligent qu'on est, bon, c'est compréhensible. Mais ça a quand même beaucoup rongé le domaine des lettres françaises, jusqu'à la moelle, jusqu'à créer même des psychopathologies, je pense, aujourd'hui. Nous avons des phénomènes formidables, non ? Il y a des grands poètes. C'est un holocauste de lyrique, notre époque, hein, on ne s'imagine pas. Ils n'ont pas de publication, ils n'ont pas d'éditeur, etc., mais ils sont malades aussi. C'est-à-dire ils n'ont pas été structurés par des éducateurs ou des professeurs qui leur auraient permis d'avoir, disons, des idées ou une structure mentale à la hauteur de leur talent, de leurs dons. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est un massacre. C'est terrible. Parce qu'il faut, pour une culture, il faut avoir, disons, un esprit, je veux dire, pour perpétuer une culture, il faut des maîtres. Et Leonardo Castellani est un maître qui a été brisé, enfin dont le destin a été brisé notamment par sa hiérarchie. Valentin Schirmer. Une toute dernière question, simplement, parce que je voudrais quand même revenir. C'est aussi un très grand littéraire et je voulais avoir votre avis sur le style littéraire de Leonardo Castellani, puisque
de toute façon, on a ce rapport au tragique, effectivement, ce rapport à la douleur de ce message chrétien, mais en même temps, on trouve très régulièrement beaucoup de légèreté, des jeux de mots, énormément d'humour, qui font que ce message tragique et profond ne transparaît pas, paraît en tout cas moins douloureux qu'il ne l'est réellement quand on le regarde dans sa vérité. C'était Chamfort, je crois, qui disait là où le riche trouve une satisfaction, le pauvre se console par une réflexion. Donc on peut dire que l'humour était une façon pour Castellani à la fois de se consoler, mais aussi de garder conscience du caractère assez tragicomique et peut-être sans importance de son destin. Sur ce qu'un chrétien doit savoir, c'est que nous n'avons strictement aucune importance. Ce qui est important, c'est Dieu. Le reste, je pense qu'il a essayé toute sa vie d'accéder à la foi, parce qu'on le présente comme un combattant. C'est un combattant, mais il y a quelque chose de plus important que le combat, c'est la contemplation. C'est peut-être le combat le plus fort, réellement. C'est très différent. C'est vraiment le but. La vie contemplative est vraiment le but de la vie chrétienne sur cette terre. Et on ne peut pas dire c'est un combattant, un militant. Nous avons des équivalents de gens qui sont toujours présentés comme des militants chrétiens, disons. Mais le but, c'est quand même la vie contemplative, d'où le caractère poétique, mais aussi le caractère humoristique. C'est-à-dire, il y a un moment où le sérieux exige l'humour. Pour des choses pour qu'elles ne prennent pas, qu'elles ne deviennent pas des maladies ou des idées fixes, tout simplement. Et en soi, il est très français là-dessus. C'est drôle de prendre avec légèreté, avec légèreté de choses graves. Il a presque un petit côté voltairien, oui. Par moment, c'est-à-dire avec un sarcasme très libre sur des choses qui méritent d'être un peu fouettées. Merci Éric Audouard. On rappelle le titre du livre que vous avez traduit, Le Verbe dans le sang, des textes de Leonardo Castellani aux éditions Perspectives Libres. Leonardo Castellani, prêtre jésuite argentin, comme notre pape. Il pourrait être un jour béatifié par le pape François. Jamais. Je pense qu'il est son ennemi radical. Merci beaucoup Éric Audouard. Et puis merci. Puis vous reviendrez pour d'autres livres. On espère de découvrir d'autres textes de Leonardo Castellani. Merci à vous.